Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 12 juillet et le titre du jour est Le bal des publications US est ouvert. En effet, hier soir, après la clôture, c'est Alcoa qui, comme d'habitude, a ouvert le bal des publications. Et Alcoa a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ouverture de ce bal des publications. Donc, nouveau record sur les indices américains. La hausse continue aux États-Unis, au Japon et en Europe. Nous allons faire un point complet sur la situation. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et je répondrai tout au long de cette présentation à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, record historique du SP500 en clôture hier à 2137 points. Donc ça y est, enfin, les États-Unis sont sur des nouveaux records historiques. Tokyo a poursuivi sa hausse de 2,46% hier, soutenue par l'annonce de nouvelles mesures de relance à venir. On attend de voir cela. Shinzo Abe devrait rencontrer les ministres et s'entretenir à ces sujets sous peu. Le CAC 40 se dirige peu à peu vers sa résistance des 4300 points, les plus hauts de lundi dernier. Souvenez-vous, mercredi dernier, nous avions vu que le CAC 40 était sur support à 4070 points. Il était dans un range entre 4070 et 4300 points. La borne basse du range a tenu. Les cours se sont dirigés vers la borne haute qui est à 4300 points et qui fait résistance. Le pétrole Brent réagit favorablement sur les 45,5 $ pivot à court terme. Nous avons vu que les cours des pétroles étaient soutenus par des obliques baissières qui passaient par tous les plus bas depuis un mois. Les cours des pétroles tentent tant bien que mal de s'accrocher à ces supports. Tant que ces supports tiendront, cela laissera la porte ouverte à un redémarrage haussier, peut-être avec les stocks demain. Nous verrons cela dans les heures et séances à venir. Et puis à court terme, on note la formation d'un double top sur le dollar américain sous les 96,85 points sur le dollar index échéance septembre. C'est celui que j'étudie lorsque je vous le montre sur la plateforme de CMC Markets. Et étant donné que le dollar américain consolide à court terme, cela donne un élan haussier sur les paires en dollars, notamment l'AUD-USD, mais également l'euro-dollar qui rebondit sur la zone des 1,10 et qui regagne les 1,11, et également la livre qui est désormais au-dessus des 1,31. La semaine dernière, je vous avais expliqué que la forte chute de la livre sous les 1,30 était peut-être exagérée, que la forte chute entre 1,30 et 1,28 était peut-être faite pour nettoyer les opérateurs avant éventuellement de repartir à la hausse. Ce scénario prend forme. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit une analyse du pessimisme naissent les marchés haussiers sur la livre en fin de semaine dernière. J'espère que vous avez lu cette analyse, car je vais continuer au quotidien de parler de la livre dans les séances et semaines à venir. Les scénarios baissiers ne sont pas forcément ceux qui l'emporteront. Côté actualité macroéconomique, les résultats d'entreprises US sont attendus en baisse de 5,7% à périmètre constant, donc par rapport à l'année dernière. Alcoa a ouvert le bal des publications et publie un chiffre d'affaires à 5,3 milliards de dollars, mieux que les attentes à 5,2 milliards. Au niveau de la Banque centrale d'Angleterre, donc les marchés considèrent à 75% la probabilité d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. David Cameron a annoncé hier que Theresa May le remplacerait à partir de jeudi. Et aujourd'hui, on a un discours de Mark Carney à 11h. Alors,
En fait, les dernières fois que Marc Carnet a parlé, il a expliqué qu'il y aurait très certainement du stimulus apporté en Angleterre et qu'il y aurait peut-être des baisses de taux à venir. C'est pour ça que les marchés considèrent à 75% la probabilité d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. C'est pour ça que la livre était autant sous pression. Néanmoins, à court terme, je vois mal Marc Carnet baisser les taux si rapidement, alors que Theresa May prendrait sa place de Premier ministre. Il se pourrait donc que la BOE attende que le Brexit soit acté pour éventuellement baisser le taux d'intérêt. Or, si à court terme, Marc Carnet ne baisse pas les taux, eh bien, cela pourrait avoir un impact haussier sur la livre et je pense que c'est pour cette raison que les cours rebondissent. Il y a eu un excès potentiel de pessimisme, ce qui a engendré une forte chute de la livre de 1,50 à 1,28 et à court terme, eh bien, le pire pourrait être passé. Enfin, côté BCE, Jérôme Dijsselbloem de la BCE considère qu'il n'y a pas de crise aiguë des banques italiennes. Alors après, chacun a son avis sur la question. Certains parlent de 200 milliards de créances douteuses, d'autres de 360 milliards de créances douteuses dans les comptes des banques italiennes. L'Italie pourrait se porter garante à hauteur de 150 milliards pour protéger ses banques. Même si Jérôme Dijsselbloem nous dit qu'il n'y a pas de crise aiguë des banques italiennes, vous m'excuserez, mais quand la plupart des banques italiennes ont perdu plus de 60% depuis le début de l'année, moi j'appelle ça une crise. Côté entreprise, Peugeot voit ses ventes en légère baisse de 0,2% au premier semestre, forte baisse en Chine compensée par la bonne tenue du marché européen. Valneva obtient 25 millions de la Banque européenne d'investissement pour ses activités de recherche. Eramet a validé les conditions du prêt proposé par l'État à sa filiale, la SLN. Tesla hier gagnait 3,7%, son PDG Elon Musk annonçant de futurs projets à venir. Et puis le bal des publications étant ouvert, ce soir on aura notamment entre autres Pierre et Vacances, ADP, GL Event, Kaufman & Broad et Stentis qui publieront après bourse. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez noter qu'il y a très peu de titres en forte baisse ce matin, la plupart sont en hausse. On retrouve dans les fortes hausses ArcelorMittal, les matériaux de base. On retrouve ensuite l'automobile avec Renault et Peugeot. Et ensuite, on retrouve Société Générale. On a encore une fois l'automobile et les bancaires qui tirent à la hausse. Et c'est synonyme d'appétit pour le risque et de hausse des indices boursiers. Côté statistiques passées, on a eu très peu de chiffres. On a eu des chiffres, on va dire, d'impact faible. La production industrielle italienne est ressortie à moins 0,6% alors qu'on l'attendait en hausse de 0,1%. Et les mises en chantier au Canada sont ressorties bien supérieures aux attentes à 218 000 contre 192 000. Aujourd'hui, on a encore peu de chiffres d'importance. À 16h, on aura des chiffres américains de moyenne importance. Et puis, c'est surtout dans la nuit qu'on va avoir des chiffres qui pourraient faire décaler les marchés. On va en effet avoir les exportations et importations de la balance commerciale, donc chinoise, à 4h du matin. Et puis, demain matin, on aura quelques chiffres, notamment sur l'inflation en France à 8h45. Voici une figure reconnue par la plateforme de CMC Markets. C'est un biseau descendant noté 3 sur 5. Il est noté 3 sur 5 car il y a peu d'impact sur la borne basse, ce qui rend la figure un petit peu moins pertinente. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'esprit de cette figure. On voit bien que les cours sont dans une tendance baissière et compriment à court terme. On se cherche. Je vous rappelle que les cours du maïs sont sur un support hebdomadaire dans la zone des 340-343 cents. Donc voilà, si dans les séances qui viennent, les cours du maïs viennent à sortir par le haut de cette figure, à casser les plus hauts d'hier, on validerait une sortie de biseau et une reprise haussière. Tant qu'on reste bloqué comme ça sous les plus hauts des dernières séances, on a aussi les risques d'aller travailler de nouveau les plus bas. Donc le décalage dans les séances à venir sera vraiment d'importance sur les cours du maïs.
On va passer sur la plateforme de CMC Markets. On commence comme tous les matins par le S&P 500, donc l'indice directeur américain. La tendance de long terme est haussière, la tendance de moyen terme est haussière, la tendance de court terme en journalier est haussière, la tendance en 4 heures est haussière, la tendance en 1 heure est haussière. On n'a pas de résistance au-dessus de nos têtes puisqu'on est sur des nouveaux plus hauts historiques. Afin de calculer des objectifs de cours, vous pouvez utiliser soit des expansions de Fibonacci, soit des effets de balançoire. Qu'est-ce qu'un effet de balançoire? L'effet de balançoire, en fait, c'est de reporter un range à la hausse lorsqu'on en sort par le haut. Donc vous voyez que depuis 3 mois, les cours étaient compris entre 2040 et 2120 points. Ça fait un range d'à peu près 80 points, soit 4% sur le SP500. Eh bien, en reportant la hauteur de ce range à la cassure des 2120 points, cela donne un objectif théorique à 2200 points sur le SP500. Donc on gardera en tête cette cible haussière théorique et à court terme, tant que les supports tiennent, eh bien, la hausse peut perdurer. En support à très court terme, on a les 2137, les anciens plus hauts historiques. Et juste en dessous, on a les plus hauts du mois de juin en clôture à 2122 points qui font support. Tant que les indices américains seront au-dessus de ces bornes, la tendance sera haussière, les acheteurs auront la main. Seule une cassure éventuelle des 2120 points changerait la donne. Au Japon, on a réalisé un beau double bottom de moyen terme. Donc vous voyez ici ce test des 15 000 points. Les cours se sont vivement repris depuis le début de cette semaine puisqu'il y a eu au Japon des élections sénatoriales qui donnent de la visibilité aux opérateurs car suite à ces élections, eh bien, le gouvernement va pouvoir mettre en place de nouvelles mesures d'assouplissement, de soutien à l'économie japonaise. Cela pourrait donc faire baisser les cours du yen. Qui dit baisse du yen dit que c'est une bonne chose pour les exportateurs. Les entreprises japonaises sont principalement des sociétés exportatrices, donc c'est la raison pour laquelle le Nikkei se reprend aussi violemment en ce début de semaine. Ensuite, on va regarder le CAC 40. Donc le CAC 40, le voici. On était dans un range donc entre 4070 points et 4300 points. On a tenu les supports la semaine dernière. On est vivement reparti à la hausse hier. Hier matin, je vous disais que ce serait une bonne chose si on venait à combler les ranges, à combler les gaps, excusez-moi. Et vous pouvez voir que le CAC 40 a baissé et est venu pile poil toucher ses plus hauts de vendredi, comblant ainsi le gap qu'il y avait entre les deux chandeliers. Et par la suite, les cours sont repartis à la hausse en fin de séance. Et puisque la hausse a perduré aux États-Unis et au Japon, eh bien de nouveau, les acheteurs prennent la main ce matin. On attaque les 4300 points et vous voyez qu'on est même en train potentiellement de casser les 4300 points. Donc si ce soir en cours de clôture, on clôture au-dessus des 4290-4300 points, ce serait synonyme d'un nouveau signal haussier et de plus de hausse en direction des prochains niveaux. Les prochains niveaux, c'est ici les 4400 points, seuil psychologique travaillé également à la début juin. Et ensuite, ce serait éventuellement les 4500 points. Alors, vous voyez ici une oblique en bleu passer par tous les plus hauts sur mon graphique. En fait, c'est une oblique qui passe par les plus hauts du mois d'août 2015, les plus hauts de novembre et décembre 2015. Et vous pouvez voir que c'est une oblique baissière de moyen terme. Donc en fait, ce que je constate, c'est que les cours sont dans un range depuis 6 mois. On était allé très bas en février. On a réussi à remonter sous les cours d'ouverture annuels dans la zone des 4600 points à plusieurs reprises. Ici, on a chuté avec le Brexit. On est revenu sur un support de moyen terme. Les acheteurs se sont présentés. Les banquiers centraux sont en soutien. Les résultats d'entreprise sont plutôt bons. Et donc voilà, à court terme, on est dans un puissant rebond et on pointe en direction des résistances qui sont à 4400 et 4500 points. Si ce soir on clôture sous 4290, on pourrait tout simplement rester dans le range 4070, 4300 et consolider en attendant les prochains catalyseurs. Si ça passe en force, eh bien vous connaissez les prochains niveaux.
Si le CAC devait revenir au mois de juillet dans la zone des 4500 points, vous vous en doutez, on serait passé de 3900 à 4500, on aurait gagné alors plus de 10% à la hausse et on reviendrait sous des résistances de moyen terme baissières. Donc il faudrait, si on revenait dans cette zone de prix 4004-4005, redevenir prudent sur les perspectives de moyen terme. Mais en attendant à court terme, c'est la hausse qui l'emporte pour le moment. Les acheteurs ont complètement la main. Concernant le DAX, donc le DAX était très punchy hier. Il est revenu vers son cours les plus hauts de vendredi, mais il n'a pas comblé son gap, signe d'une très forte présence acheteuse. Les cours du DAX sont repartis et ont clôturé pile poil sur la zone des 9800 points. Et puisque l'appétit pour le risque perdure ce matin, les acheteurs enfoncent le clou très nettement. Cassure des 9800 points, on est déjà à 9940 points, on a pris 140 points depuis l'ouverture et la prochaine résistance majeure se trouve ici dans la zone des 10 000, 10 050 points sous la moyenne mobile à 200 périodes. Et au-dessus de cette zone-là, si on devait la dépasser, on retrouve les 10 350 points qui sont les plus hauts du mois de mai et du mois de juin. Donc voilà, sur le DAX comme sur le CAC, vous voyez qu'à moyen terme, on a tenu sur les supports. Sur le DAX, c'est encore plus flagrant puisque même avec le Brexit, on n'est pas revenu sur les plus bas de février. On a réussi à tenir le bas du range ici à 9350 points et on est reparti assez violemment à la hausse. À court terme, l'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. Les résultats d'entreprise sont attendus moins pires qu'au premier trimestre et c'est une bonne nouvelle également. Le pétrole se stabilise, c'est un bon point. Les banques centrales sont en soutien, c'est un bon point également. Donc voilà, on est passé d'un marché qui était dans l'aversion au risque et les craintes à l'appétit pour le risque et donc à une belle reprise haussière. Et cette reprise haussière, elle est bien évidemment corroborée par le VIX, donc l'indice de volatilité. Vous voyez ici sur un graphique en données 4 heures, la volatilité avait explosé le jour du Brexit. Le lundi suivant le Brexit, eh bien, il y avait toujours de la peur, donc la volatilité était restée élevée. Et puis par la suite, la volatilité est redescendue progressivement. La semaine dernière, le VIX s'est un petit peu apprécié. C'était signe de pression vendeuse et c'est la raison pour laquelle on était revenu sur les supports à 4070 points sur le CAC. Je vous avais expliqué que puisque la hausse de la volatilité était restée relativement faible, eh bien cela voulait dire que les marchés n'étaient pas dans un marché de peur mais un marché de consolidation et c'est ce qui nous avait permis d'entrevoir que les indices allaient potentiellement rebondir si la volatilité n'accélérait pas. La volatilité a rechuté et les indices ont explosé à la hausse. Et tant que le VIX restera aussi bas qu'actuellement, eh bien, on parlera d'un marché de complaisance. Et lorsque les marchés sont complaisants, eh bien, les acheteurs ont tendance à garder la main sur les indices boursiers. Côté actions françaises, dans les baisses, on retrouve Solocal qui consolide après sa forte appréciation d'hier. Souvenez-vous, on a vu que Solocal faisait un rebond technique puissant hier. Néanmoins, on avait très vite vu que le titre avait approché une résistance à 2,85. C'est la raison pour laquelle les cours repartent à la baisse ce jour. On retrouve Eutelsat qui est toujours sous pression, ce spécialiste des satellites qui avait publié au mois de mai de mauvais résultats. On retrouve Nicox qui consolide après sa très forte hausse des dernières séance. Nicox, depuis le Brexit, a pratiquement pris 35% à la hausse. On retrouve des titres jusqu'ici baissiers comme Areva, EDF dans les baisses du jour. Et dans les plus fortes hausses, on retrouve AB Science qui, tout comme hier, est à la fête. AB Science, comme de nombreuses biotech, a profité du regain d'appétit pour le risque des opérateurs. Hier, le titre a gagné 10%, aujourd'hui il en gagne 15%. C'est un véritable redémarrage fulgurant sur le titre AB Science. Sequana aussi tente le rebond. On voit que le titre Sequana est dans une tendance baissière depuis pratiquement un an. On doit d'ailleurs pouvoir la cadrer avec un canal baissier de la sorte. C'est très propre. Vous voyez, parfois, il faut prendre un petit peu de recul sur vos graphiques.
Donc ici, on a un beau canal baissier de moyen terme en place depuis 1 an. Le titre a réagi sur le seuil psychologique des 2 euros. On est à 2,38 €. Les cours butent à court terme sous leurs anciens plus bas. Et donc, si dans les séances qui viennent, Sequana arrive à s'affranchir de cette zone et de la borne haute de son canal, on pourrait avoir un changement de tendance et peut-être un rattrapage haussier. En attendant, à court terme, on est pile poil sous résistance. Swatec continue sa hausse. Le titre très spéculatif qu'est Swatec, qui était bloqué dans un range. On a vu qu'il était sorti par le haut de son range au-dessus des 60 centimes en début de semaine. Donc la hausse perdure. Eramet, la spécialiste des matériaux de base, regardez, c'est très beau. On avait un canal baissier à faible pente dans les cours était bloqué. Et puis, on a eu une belle appréciation hier. On a clôturé sous résistance. Et ce matin, ça passe en force. Et on attaque de nouveau les plus hauts de mai et de juin dans la zone des 34,50 €, 35 €. Donc là, on arrive sous une résistance de taille. Si les cours ne vont pas plus haut que 35 €, on pourrait consolider sous cette résistance en attendant les prochains catalyseurs. Si on casse en force les 35 € en cours de clôture, c'est qu'on sort potentiellement de ce canal baissier par le haut, auquel cas, toujours la même technique, on prend l'outil qui s'appelle cours sur la plateforme, qui permet de mesurer des écarts. Vous voyez qu'ici, l'écart est de 8,60 € et on reporte cet écart ici. Et vous voyez qu'un objectif haussier potentiel de 8,60, ça nous donne la résistance des 42 $. Comme par hasard, les 42, ce sont les plus hauts d'octobre 2015 et c'est une résistance manifeste. Donc, vous voyez, ici, on a les prémices d'un signal haussier majeur d'une cassure de résistance. On tente de sortir par le haut d'un canal baissier à faible pente, c'est un premier bon point. Maintenant, il faut casser les plus hauts du mois de mai et de juin en cours de clôture. Et si tel est le cas, eh bien, tant que l'Eramet sera au-dessus des 33,20 €, soit la borne haute de son canal baissier, tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix-là, eh bien, l'objectif théorique pourrait être une hausse en direction des 42 €. Et puis on retrouve dans les hausses du jour Peugeot qui retrouve enfin du poil de la bête suite à la publication de ses résultats. Graphiquement, on a un beau double bottom sur les plus bas ici à 10,30. Le titre remonte sous résistance à 11,80. On a une grosse résistance, 11,80, 12 €. Si et seulement si on arrivait à dépasser ce seuil, on pourrait revenir ici dans la zone des 12,50 €, 12,80 € travaillés en mai et en juin. Valorec reprend aussi un petit peu de poil de la bête, mais vous pouvez voir que c'est juste une stabilisation à plat, comme les parapétrolières restent sous pression malgré un pétrole à 50 $. Les parapétrolières, vous pouvez voir, eh bien, n'ont pas repris tant de terrain que cela. Donc oui, quand les indices sont en très forte hausse, ces titres ont tendance à reprendre un petit peu de hauteur. Mais vous voyez bien que depuis un mois, malgré parfois des mouvements aussi puissants sur les indices, eh bien, le titre n'arrive pas à passer en tendance haussière de court terme. Il reste très neutre. Renault reprend aussi du terrain à la hausse et a préservé son support hebdomadaire. Souvenez-vous, je vous ai montré cette oblique de tendance haussière qui passe par tous les plus bas depuis 4 ans sur Renault. On a pris appui dessus et on tente de repartir à la hausse dans le sens de la tendance. Et puis on retrouve aussi Faurecia et Valeo dans l'automobile. Et puis bonne nouvelle, on retrouve Société Générale en hausse de 3%, BNP 3%, AXA près de 3%. Donc voilà, on a le secteur bancaire qui est à la hausse avec l'automobile. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, dernier titre que je vous montre, c'est l'action Parrot. Parrot est dans une tendance baissière depuis octobre 2015. On s'approche d'une zone de soutien de long terme, autour des 11 €, 12 € qu'on avait travaillé en 2011 et en 2014. Si on revenait sur cette zone de prix, eh bien, il faudra surveiller d'éventuelles réactions, car il ne serait pas étonnant de voir des réactions se faire sur un tel seuil de très long terme. Ensuite, on va passer aux matières premières.
Alors, sur le matière première, le maïs continue de se chercher, hein, il continue de tester son support des 340-343 cents. On a vu que ce support avait été sauvé in extremis la semaine dernière. On a vu dans la première partie de cette émission qu'à court terme, on était dans un biseau descendant journalier. Il faut vraiment que les cours du maïs arrivent à dépasser les plus hauts d'hier pour valider cette reprise de support ainsi qu'un retour des acheteurs. Pour l'instant, on végète et c'est relativement neutre. Le riz retente de casser sa résistance, donc on suivra cela dans les séances à venir. Le riz est ici dans une zone tampon entre 10,40 et 10,60. C'était une zone qui a fait support à 2 reprises au mois de mai ainsi qu'au mois de juin avant qu'on finisse par la casser. Et on essaye de revenir sur cette zone de prix. Si on la dépasse à la hausse au-dessus des 10,62, les objectifs sont à 10,90 et 11,25. Si ça finit par ne pas passer, on pourrait revenir tester le seuil psychologique des 10 comme au début du mois de juillet. Le blé se stabilise sur support comme le maïs, mais pour l'instant, ça reste très mou. Le gaz est complètement neutre, il était haussier, il est passé neutre et à court terme, je ne vois donc plus grand chose à vous dire dessus. Les cours du jus d'orange, attention, c'est la première fois qu'on voit un chandelier baissier aussi puissant sur les cours du jus d'orange. Les cours du jus d'orange sont passés de 120 à 180, ils ont pris 50% en l'espace de 2 mois. Le chandelier de lundi, ici, est un chandelier baissier fort, c'est un avalement baissier et c'est peut-être les prémices d'un retournement de la tendance. Donc les acheteurs se doivent théoriquement d'être prudents. Ensuite, on regarde les pétroles. Et donc les pétroles se stabilisent sur l'oblique de soutien que je vous ai montré en fin de semaine dernière et en ce début de semaine. On peut tracer ici une oblique passant donc par les plus bas depuis à peu près 1 mois et demi. Vous voyez que jeudi, vendredi, lundi, mardi, on s'accroche à cette zone de prix, la zone des 44,50 sur le pétrole WTI. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil, on pourrait voir un rebond technique se mettre en place. Si tel devait être le cas, ce serait un soutien supplémentaire au marché action. A contrario, sous 44, eh bien, on pourrait retrouver les 42, voire les 40 $. Et c'est exactement la même chose sur le Brent. On peut tracer une belle oblique ici qui passe par de très nombreux plus hauts, plus bas depuis 2 mois et demi. Sur le Brent, c'est encore plus propre. Et donc, tant qu'on est au-dessus des 45,50, les espoirs haussiers sont permis. Et a contrario, sous ce seuil, eh bien, on aurait une baisse en direction des supports de moyen terme. Et cela, le pétrole, je pense que ce sera un élément d'importance dans les séances à venir avec les stocks. Ce sera un catalyseur de plus de hausse ou au contraire d'une stabilisation des indices boursiers. Concernant l'or, il n'y a pas d'aversion pour le risque, les taux se stabilisent, donc l'or se stabilise aussi dans la zone des 1355 $. On a une résistance majeure à 1375,80 et un support clé à 1330. Concernant le sucre, la tendance haussière reste puissante malgré une baisse des cours mercredi et jeudi dernier. Vendredi, on s'est stabilisé autour de la MM20 et hier, on a repris violemment la MM20 à la hausse. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, eh bien, la tendance haussière perdure dans le sens de la dynamique de fond. Je pense aussi qu'on doit pouvoir tracer une oblique ici qui passe par de nombreux plus bas. Voilà, et qui matérialise parfaitement la tendance en place. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, la tendance haussière est forte sur les cours du sucre. Et puis l'argent, pour finir, l'argent c'est tout comme l'or, c'est une ossolidation, c'est-à-dire une consolidation dans la hausse. Les cours restent bien orientés, les plus bas sont de plus en plus hauts. Et ici, on se stabilise en attendant les prochains catalyseurs. Et puis on va finir par les devises. Alors Didier me dit et le blé, donc le blé on en a parlé, il est sur support et il continue de le travailler. Christian me dit sais-tu si le capital de CGG Veritas est verrouillé? Non Christian, je ne le sais pas. Frédéric me dit et le coton? Alors écoutez, le coton, le voici, eh ben, il a cassé sa résistance et donc il donne un signal potentiel. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec le coton, et je vous en ai déjà parlé, c'est que si vous voulez, si on le regarde comme ça, on a l'impression qu'on est
en tendance haussière depuis 4 mois, qu'on vient de casser une résistance et qu'on donne un signal haussier. Donc théoriquement, oui, au-dessus de 66,50, tant qu'on est au-dessus, eh bien, on peut continuer de grimper. Le seul bémol qui me fait être prudent sur le coton, c'est qu'en 2015, on avait cassé les 66,50 à plusieurs reprises en semaine, mais en fin de semaine, on clôturait toujours sous ce seuil. Il y a eu une montée à 67, une autre à 68, une troisième à 67,30. Donc voilà, est-ce que c'est une cassure franche ou est-ce que c'est une fausse cassure, tout comme en 2015? C'est de ce piège-là que j'ai peur. Si c'est une cassure valide et qu'on accélère au-dessus des 68, les plus hauts de 2015, là, je voudrais bien dire que les risques sont écartés et que l'on peut monter vers les 70, 71, 50, soit les niveaux de résistance suivants, qui datent de août et septembre 2014. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un piège. Je vais d'ailleurs, je pense, mettre la résistance ici, à 67,80, soit les plus hauts de 2015, et ici une zone travaillée en octobre 2014. Je préfère faire ça par prudence. Oui, à court terme, on a cassé les plus hauts des dernières séances et on a donné un hypothétique signal. Donc pour ceux qui sont à l'achat, théoriquement, pour le moment, c'est bien orienté. Mais attention à cette zone des 67,80, 68, c'est elle qui avait bloqué les cours et il y avait déjà eu une situation de piège comme ça en 2015. Je reviens sur les devises, et sur les devises, ce que je voulais principalement vous dire, c'était que le dollar était désormais sous pression baissière. Qui dit dollar en baisse dit que toutes les paires en dollars en profitent. La USD gagne 1,3% et continue de s'apprécier en direction de ses plus hauts de juin. Il est en tendance haussière de court terme, et ce, tant que le dollar restera sous pression. L'euro, dont je vous avais dit qu'il ne fallait pas vendre trop vite, la peau du taureau, a tenu les indices la semaine dernière, a testé de nouveau la zone des indices 20 ce lundi et se reprend à la hausse ce jour. Le consensus est très baissier sur l'euro depuis un an, alors que nous sommes dans un range entre 1,05 et 1,15. À 1,10 ici, on avait un beau support. Eh bien, pour moi, techniquement, tant qu'on est au-dessus des 1,10, la hausse en direction des 1,12 est d'actualité. Et si on vient à casser les 1,12, eh bien, on parlerait de signaux haussiers et de relance haussière potentielle. Le NZD, quant à lui, il est sur des plus hauts annuels puisque c'est la paire de devises, la NZD-USD, la paire la plus forte des paires majeures. Et puis la livre continue de reprendre du poil de la bête. Je vais vous remontrer pour la 10e fois ce graphique mensuel de la livre sur 25 ans. On peut tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus bas de 93, 2001, 2008 et les cours actuels. Fin 2008, on n'est pas allé jusque-là. Mais donc vous pouvez voir que alors que de nombreuses banques passaient baissières sous les 1,30, je vous expliquais qu'on était sur une zone mensuelle de soutien potentiel. Depuis, on a repris plus de 300 points à la hausse et c'est peut-être pas terminé. En effet, en début d'émission, je vous expliquais qu'il y avait une forte probabilité que les taux soient baissés, mais il y a une faible probabilité qu'ils soient baissés tout de suite avant Brexit, alors que Theresa May n'est pas encore première ministre. Donc si à court terme les taux ne sont pas baissés, ça pourrait de nouveau donner un coup de fouet potentiel à la livre. On verra cela en fin de semaine. Voilà, donc des rebonds intéressants. Alors sur l'AUD et le NZD, ce sont des tendances haussières. Sur l'euro et la livre, ce sont des rebonds techniques dans des tendances baissières. Faites bien cette distinction entre les devises européennes, donc livre et euro, et les devises des antipodes, le NZD et l'AUD. Et puis voilà. Pour savoir si ces paires vont continuer de monter ou pas, il faut regarder le dollar américain. Le dollar américain, je trouve ça intéressant, il a fait un double top hier sous les 96,80. Et donc, tant qu'on sera sous ce top, pour moi, sur le dollar, eh bien, il y a des risques de consolidation plus profonde, des risques de revenir vers les zones testées la semaine dernière. Et si tel devait être le cas, eh bien, l'euro, la livre et les paires des antipodes contre le dollar, enfin les monnaies des antipodes contre le dollar pourraient reprendre encore un petit peu de terrain. Et puis n'oublions pas que la baisse du dollar, c'est aussi un facteur positif pour les cours du pétrole. Donc voilà, des indices boursiers qui sont très haussiers. On approche de zones de résistance, donc il faut être prudent au fur et à mesure. Sur le 440, on a passé en force 4300, donc là,
a priori, pas de résistance majeure avant 4400. Sur le DAX, on a cassé les 9800. La prochaine résistance se situe à 10 033 points. On est déjà monté très fortement hier et aujourd'hui, donc prudence quand même. Mais une chose est certaine, sur les indices et jusqu'à nouvel ordre, la tendance est haussière. Pascal me dit « Bonjour Nicolas, la BCE se réunit jeudi prochain. Cela peut-il être un soutien au marché, notamment les bancaires ?» Pascal, la BCE a pour objectif de faire remonter l'inflation, de faire du quantitative easing, d'aider à la stabilisation de la zone euro. Donc bien évidemment que la BCE fera tout pour ravir les investisseurs. Et a priori, en général, la BCE est plutôt un facteur de soutien, un facteur positif. Voilà, sur ce, on a fait le point sur l'actualité, la macro, les décalages de cours et les tendances. Vous avez les niveaux clés à surveiller sur de très nombreux actifs. N'oubliez pas d'aller sur le site de CMC Market dans la rubrique Actualité pour relire ou lire les analyses que j'ai postées vendredi. Vous avez ici un trader averti en VO2, c'est une analyse sur l'actualité. Ici, une analyse sur les actions américaines puisqu'on est en publication de résultats. Et puis ici, mon analyse de long terme sur la livre qui explique que du pessimisme naissent les marchés haussiers. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit et je vous retrouve demain matin 10h tapante pour la matinale.